Bienvenue dans ce tutoriel sur la gestion des habilitations dans l'application Decidium PME Web. Ce tutoriel durera environ 10 minutes. Je vais commencer par vous en présenter le sommaire. Tout d'abord, je vais vous présenter les différents éléments qui vont composer ce tutoriel. Ensuite, nous verrons les manipulations à effectuer afin de gérer les accès, fonctions et groupes de permissions de vos utilisateurs. La fonctionnalité Administrer les droits est accessible avec un profil administrateur au niveau de la GAP. Cette fonctionnalité est composée de 3 onglets. L'onglet Accès permet de donner accès à Decidium PME Web ainsi qu'au requêteur Business Object. Les groupes de permissions permettent de donner accès à des points de menu, par exemple afin d'accéder aux livrables de paye. Enfin, les fonctions permettent de donner accès à des points de menu, une population, et le cas échéant, elles peuvent être utilisées dans un processus de validation. L'objectif de ce tutoriel est de vous montrer comment gérer ces accès, groupes de permissions et fonctions dans l'application Decidium PME Web. La gestion des utilisateurs, également appelée DUMA, est une application gérée par votre service client ADP. Cette application permet d'abonner un utilisateur à une application web connectée à Decidium. Quelques exemples: gestion des flux financiers, déclaration sociale nominative, indemnité journalière, bureau virtuel RH. À ces modules sont associés plusieurs profils. Tout d'abord, je souhaite donner accès à l'ensemble des fonctionnalités du profil expert à un utilisateur. Pour ce faire, à partir du menu Gestion administrative et paye, je vais cliquer sur le lien Paye et administration. Dans le module Paye et administration, je vais me connecter avec mon profil administrateur. À partir de l'écran d'accueil de l'espace administrateur, je vais cliquer sur le lien Administrer les droits. Dans cet écran, je peux faire une recherche par matricule, nom ou prénom. Dans mon exemple, je recherche le collaborateur Dupont-Pierre. Je vais donc taper les caractères de son nom, puis cliquer sur le bouton Rechercher. En cliquant sur son matricule ou sur son nom, je vais pouvoir accéder à ses droits. Je souhaite lui donner accès à l'ensemble des fonctionnalités du profil expert. Je vais donc cliquer sur l'onglet Fonctions, puis sur le bouton Ajouter. En cliquant sur le lien Sélectionner un type de fonction, je vais accéder à l'intégralité de celle-ci. Dans mon exemple, je recherche la fonction EXPME, Expert PME. Je vais cliquer sur le code pour enregistrer. Aussi, je peux associer une population à cette fonction. En cliquant sur le lien Sélectionner une autre population, j'accède à l'ensemble des populations enregistrées dans l'espace des habilitations. Je pourrais sélectionner par exemple la population employé-ouvrier. Si la population n'existe pas, je peux la créer à partir du lien Gestion des populations. Dans mon cas, je fais sélectionner, puis vais enregistrer ma saisie
en faisant continuer, puis confirmer. L'enregistrement est en cours. L'action sera effective après déconnexion et reconnexion de l'utilisateur à l'application Decidium. Aussi, je souhaite donner accès au requêteur Business Object à l'utilisateur Pierre Dupont. En revenant dans l'onglet Accès, je vais cliquer sur le lien Habilité au requêteur. Dans cet écran, je peux donner accès au requêteur, je peux sélectionner les informations sur lesquelles je souhaite que mon utilisateur réalise ses extractions, je peux lui dire de créer ou pas des requêtes, et enfin, je vais associer une population sur laquelle il pourra réaliser ses extractions. Ensuite, je fais valider, puis confirmer. L'enregistrement est en cours. Attention, l'accès au requêteur ne sera accessible que le lendemain de l'enregistrement. Maintenant, je souhaite donner accès à Pierre Dupont, à l'administration des opérations de paye, ainsi qu'au livrable de paye. Tout d'abord, dans l'onglet Fonctions, je vais ajouter une nouvelle fonction. En cliquant sur Sélectionner un type de fonction, je vais aller chercher la fonction ATP, Administrateur des traitements de paye. Je clique sur le code et pour enregistrer ma saisie, je fais Continuer, puis Confirmer. L'enregistrement est en cours. La nouvelle fonction va s'ajouter aux précédentes. Maintenant, pour que Pierre Dupont ait le point de menu livrable de paye dans le menu paye de l'espace expert de la GAP, il faut que j'ajoute un groupe de permissions. Dans l'onglet correspondant, je vais aller chercher en bas de la liste le groupe destinataire des livrables de paye. Je sélectionne la case correspondante et je clique sur Confirmer pour enregistrer ma saisie. Ceci va lui permettre d'avoir le point de menu dans son espace expert. Par contre, pour qu'il y ait du contenu dans les livrables, il faut que je complète ma saisie dans le menu Les rôles et fonctions, sous-menu Autorisation, lien destinataire des états de paye, définir le groupe de livrables auquel je souhaite lui donner accès. Pour l'ajouter, je clique sur l'icône plus, je tape les caractères de son nom, fais rechercher, et en cliquant sur ce matricule, ceci va l'ajouter à la liste des autres utilisateurs. En dernière page, je le vois apparaître, et je peux cocher la case Notifier par mail si je souhaite que Pierre Dupont reçoive un mail à chaque mise à disposition de livrables. Maintenant, je souhaite donner accès à Pierre Dupont au profil administrateur. Pour ce faire, je vais cliquer sur le menu Les rôles et fonctions, Autorisation, Administrer les droits. Ayant déjà tapé son nom dans l'écran de recherche, je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Rechercher, puis sur son matricule ou sur son nom. J'accède à ses droits et vais devoir lui ajouter une nouvelle fonction. Dans l'onglet Fonctions, je clique sur le bouton Ajouter. Ensuite, je clique sur le lien Sélectionner un type de fonction et vais rechercher la fonction CDF PME, chef de file PME. Je clique sur le code et pour enregistrer ma saisie, je fais Continuer,
puis Confirmer. L'enregistrement est en cours. La nouvelle fonction va s'ajouter à la précédente. Celle-ci sera effective après déconnexion et reconnexion à Decidium. C'est la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura été utile et vous souhaite une excellente continuation. Au revoir.